Aujourd'hui, notre aventure se déroulera sur 2 sites et toujours en Alsace. Le premier étant la colline du Bastberg, qui d'après la légende aurait été un lieu de sabbat. Le sabbat est une cérémonie païenne où les sorcières s'adonnaient à toutes sortes de rituels et pratiques mystérieuses. Certains disent même qu'elles venaient en ce lieu pour rendre visite au diable en personne. Première bizarrerie du Bastberg. Elle est constituée principalement de roches calcaires contenant de nombreux fossiles marins, alors que dans la région, les formations géologiques sont surtout constituées de grès. Ce qui en ferait un lieu énergétique très particulier. De plus, sa végétation n'est pas vraiment dense, il n'y a pas d'arbres, pourtant sa flore est très étonnante et posséderait des vertus médicinales. On raconte que si des plantes si particulières poussent à cet endroit, c'est parce que les sorcières venaient ici pour recevoir du diable lui-même de la poudre pour leurs potions magiques et que certaines d'entre elles en faisaient accidentellement tomber sur le sol en quittant les lieux. Ce qui expliquerait la présence de telles plantes ici. Réalité ou légende, toujours est-il que de 1578 à 1629, au moins 16 femmes et hommes ont été pendus dans le village en contrebas, accusés de sorcellerie. Notamment car ces gens auraient eu des connaissances étranges au sujet des plantes médicinales. Et maintenant, on file du côté du Mont-Saint-Michel, notre deuxième site. Se trouvant à une quinzaine de minutes en voiture du Bastberg, celui-ci est étroitement lié au premier lieu. Tout d'abord, il offre une magnifique vue panoramique sur la plaine d'Alsace. Il paraîtrait qu'à l'origine, il aurait servi de lieu de culte païen pour y célébrer des dieux solaires. À présent, vous pouvez y trouver une petite chapelle, bien évidemment dédiée à Saint-Michel, ainsi qu'un chalet en bois pour accueillir les randonneurs. Mais ce qui nous intéresse principalement dans cette vidéo est que cet endroit était, d'après les légendes, une sorte d'école de la sorcellerie. On y trouve une étrange cuve taillée à même la pierre. Cette cuve aurait servi pour différents rites occultes, mais serait aussi l'endroit d'où les sorcières partaient pour se rendre au Bastberg, sur différents objets mystérieux. Il y avait bien évidemment le balai, mais pas que. On raconte que des branches, des fourches et même des animaux pouvaient leur servir à voler. En dessous de cette cuve profondément taillée dans la roche, on y découvre une grotte, qui elle aussi aurait abrité des rituels obscurs et d'autres moins sombres. En effet, cette grotte aurait des pouvoirs pour favoriser la fécondité. Mais le plus étrange se trouve en son sol. On y voit un sarcophage directement creusé dans la pierre. Il serait le tombeau d'Ita, la femme du comte de Lutzelbourg. Ita était visiblement une sorcière au pouvoir très puissant et pas vraiment bienveillante. N'arrivant pas à maîtriser sa femme et ses pouvoirs, le comte de Lutzelbourg fit enterrer sa femme vivante dans ce sarcophage. Évidemment, à l'époque, le divorce n'existait pas. Par la suite, la grotte aurait également servi de cachot pour les sorcières. Selon les personnes les plus sensibles, on peut y ressentir des énergies très fortes. La nuit risque d'être longue. Et la surprise du jour, nous couvrirons un troisième lieu, qui, selon les ressentis de Dany, serait chargé d'un passé sombre, nommé l'Arbre des Pendus. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Gorskull, de la chaîne Gorskull Gaming, ainsi que de Devil, un ami curieux qui se demande ce qu'il fait ici. Les plus perspicaces d'entre vous auront très certainement remarqué que l'intégralité de notre virée nocturne se déroulera en extérieur. L'utilisation de nos installations fixes n'a donc pas d'intérêt. L'environnement ne sera pas suffisamment maîtrisé pour y avoir recours. C'est pourquoi nous avons encore une fois fait appel à Dany. Nous avons passé toute l'après-midi à ses côtés afin d'être formés un minimum à l'utilisation des baguettes et pendules. Mais visiblement, certains semblent plus doués que d'autres. Tiens, lui. Tiens, c'est pour toi. Oh! C'est ton premier pendule. Ah, merci! Voilà. Oh la vache! Ouais. Cette vidéo est sponsorisée par Dany Richard. Mais posons une question de la vie. Suis-je un homme? Suis-je un homme? Non, il va de gauche à droite. Il va de nouveau de gauche à droite. Donc, C'est pas un homme, c'est non. Vous voulez voir? Ah. J'ai fait C'est pipi ça. debout quand même. tu referas ton protocole plusieurs fois. Ok. Si ça change pas, je dois changer de sexe ou... Non. Non, ah, ça... Et malheureusement, ce ne sera pas plus concluant avec les baguettes. Désolé Auguste, tu ne nous seras pas d'une grande utilité ce soir. À présent, laissons la place à Devil. Comment faites-vous pour me donner un oui? Encore une fois, mauvaise pioche. Ça promet. Bon, à mon tour maintenant. Donne-moi un oui.
Donne-moi un nom. Alors le nom, hein, ça peut être droit. Hein. Ah, ça s'ouvre. Ok, Ça, c'est super. super. Il y a du mieux. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est un bon début. Maintenant, voyons ce dont Gorskull est capable. Donnez-moi un oui. Ouais, ça va être l'ouverture. Ok. Donnez-moi un nom. T'as une fermeture. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons trouvé le candidat idéal pour utiliser les baguettes cette nuit. Désolé Gorskull, mais c'est toi qui vas t'occuper de la recherche et des questions durant notre virée nocturne. Sur ce coup-là, Gorskull nous met à l'amende. Mais tout n'est pas perdu pour nous. Devil a trouvé le grand amour, je fais une rencontre inoubliable. On y va. Au revoir à ma belle. Regarde, elle kiffe là. Et Auguste finit enfin par capter des énergies. Ça réveille hein. Et c'est parti pour notre deuxième virée nocturne. La nuit est tombée, la formation à la radiesthésie pour les nuls est validée, nous avons fait le plein de gras et de bulles et tous nos appareils sont en route. Nous voilà fin prêts. Enfin, presque. Nous n'avons même pas encore débuté que les galères commencent. Il faut tout d'abord réussir à atteindre le sommet de la colline. Bon, de jour, pas de problème, mais de nuit, ça sent déjà la catastrophe. Et je vois rien du tout, il y a la barrière devant toi, Jeff. Fais gaffe, Geoff. Enfin, Devil, mon gars, Devil. Dans un cimetière, quand t'as des obstacles visibles, c'est facile. Mais quand t'es dans la nature. Elle est où là, la barrière? Regarde-moi ces Blair là derrière, regarde-moi. C'est bon. Comment les lumières que vous avez devant vous, ça vous empêche de voir tout ça? Bah moi je regarde dans l'écran en fait. Moi, je vois pas dans l'écran puisque l'écran c'est WAM, man. Tu captes? Bref, une belle brochette d'aventuriers. T'es où, David? Ça va? C'est quoi, je serais presque chaud à te confier déjà un peu le K2 là. Le K2? Ouais, le petit appareil. Ici. Garde-le dans les mains. Pas trop près de ton téléphone et tout le reste. De toute façon, mon téléphone est en mode avion. Donc on est arrivé au sommet de la colline du Basberg. Voilà. Oh attends, réaction de ouf là. Oh. Regarde si ton téléphone il est pas allumé. Il est en mode avion. Remets-le près de toi. Oh. T'as un truc dans la poche? Ah si, ah putain, si j'ai le téléphone mobile. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Bien joué, soldat! Il n'y avait pourtant qu'une seule consigne pour toute la nuit, éteindre son téléphone. Donc nous sommes arrivés au sommet de la colline du Basberg. Donc cette colline qui a une histoire un peu folle, un peu dingue. Connue pour un lieu de rassemblement de sorcières, de sabbat. Et on arrive à la croisée de deux chemins. Donc le premier chemin nous emmène directement à la grande croix en bois. Et donc le deuxième chemin, c'est pour aller à l'arbre des pendus. Là où cet après-midi, Girls Curls n'était vraiment pas bien. Non, Et pas du tout. Donc on va se retrouver à deux là comme des clampins. Et Dany n'était pas bien. Dany n'était pas bien mais il est pas là ce soir. Donc là moi je parle de Girls Curls en particulier parce que il va flipper sa race. Qu'est-ce qu'il y a un bruit derrière? Bon les amis, lancez Donc- votre caméra. Donc comment tu te sens là? Plutôt bien, hein. Je suis en bonne compagnie Toi, t'es avec, bien là. avec un ancien militaire. Je me sens confiant. On va le filmer Ça dans va, ce au genre de militaire. cas, ça va super Alors servir. comment tu te sens? Mais moi, parfaitement bien, moi, je suis chaud patate. Vous êtes prêts pour la séparation? On commence fort là. On fait deux groupes de deux. On vous laisse avec le Spirit Voices. Après il faut dire qu'on prend plus de risques que vous. Hein. On prend beaucoup plus de risques, du fait les de amis, partir parce avec que Dorfman, là, toi, t'es sur un plateau dégagé. Nous, on rentre en pleine forêt à l'arbre des pendus où j'étais pas bien tout à l'heure. Attends mais moi je veux pas, vous avez pas le Donc, retrouver. voilà. Hein. Moi Il je faut serais... savoir que je vais le laisser seul. Hein. Allez. Mais prenez pas 2 heures. Les gars, Ouais. il est là le chemin. Quoi? Non. Mais non. Ah si. Bah si, il est là. Il est là. Attends, on l'a déjà franchement, loupé. les gars. Ouais, bah attends, Ah, bouge ça pas. commence mal, Attends, les oui, bah faites pas, allez vous faire. Ah mais quand je vous dis que vous voyez rien avec vos Mais écrans, si, je vous vois, voyez moi, pas. je suis un œil de lynx. Mais quel chemin? Tu nous. Mais non, c'est un monteur, y a pas de chemin. Et ça, c'est pas un chemin qui va par là. Attends, Louis, bah laisse-moi passer devant toi et puis tu N'oubliez pas, présentes. l'anneau bleu, les gars. Bon les amis, on s'est séparés avec les deux autres, Gugus. Donc on a Devil et Auguste qui sont restés donc au Basberg et nous on descend la direction l'arbre des pendus. Donc on verra comment ça se passe. Moi je suis avec Girls Curls, bah donc vous allez suivre nos aventures, c'est parti.
Allez, on y va. Bon, bah c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Et très honnêtement, l'angoisse s'installe doucement. Cependant, je suis accompagné de Gorskull qui adore partir dans des longs monologues, ce qui a le mérite, je l'avoue, de me faire oublier que nous sommes seuls, dans le noir et au beau milieu d'une forêt. Et quand je suis arrivé sur l'arbre des pendus, ce site-là, qui est gorgé d'ondes négatives, puisqu'on a fait la recherche avec Dany, hein, avec tous ces cadrans, ces outils de mesure et tout ça. Je crois que c'est là. Attends. Ouais, c'est là. Allez, go. Ici. Attends, stop. Donc là, je vais te laisser procéder seul. Par contre, là, j'ai continué juste mon speech. Je suis pas serein, les amis. Hein. Donc, je fais ça pour vous, je fais ça pour tout le monde. Je fais ça pour quelqu'un qui était pas forcément sceptique, mais qui a envie de découvrir. Ouais. Sanglier, Où ça? derrière nous. What? Sanglier? Ouais. Oh putain, sanglier, les gars. Attends, doucement, 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 doucement. Il est là? Il était derrière moi, ouais. Putain, sanglier, les gars, et tout. Putain, un truc de ouf. Ah oui, c'est ça. Oh putain, oui, t'es un bon. Alors oui, effectivement, on est à l'entrée des... les deux arbres. Oh, attends, j'ai entendu bruit. Il éclaire un peu, là. J'ai peur avec mon sanglier. Non, mais il y a un sanglier, hein. Ouais, bah... Ça va? Ah ouais, ça va, ouais, ça va. Bon, tu voulais me dire quoi alors? Du coup, là on arrive dans la zone dangereuse. Voilà, donc on reprend nos esprits. On se On est là, de toute pose. façon, les sangliers, ils ont peur de nous. Attends, les sangliers, hein? C'est pour ça que j'ai allumé ma lumière au cas où. Voilà. Comme ça, s'il y en a... Voilà, il y a un truc qui est tombé. De toute Ouais, façon, il y a des trucs, les gars. Qu'est-ce que je fous là en pleine nuit, mec? Mais bon, c'est pas grave. C'est pour les frères repas qu'on est là. allez. On est guest, on fait plaisir. Louis, il va s'occuper d'actionner les Spirit Voices. Il retranscriptera comment on dit? Retranscriptera, c'est ça? Retranscrivera. Voilà, Louis retranscrivera les données du Spirit Voices. Vas-y, on avance. On avance. Voilà. Allez, maintenant, les amis, c'est silence. Moi, je suis déjà pas bon. Je mets la lumière parce que c'est quand même black la seconde. Mais une fois qu'on sera statique, j'éteins tout. C'est le projet Blair Witch, les gars. Il est là. Faut garder son calme. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est pas l'arbre encore. Je croyais, mais il y a que des arbres bizarres ici. Oh, c'est Il y a flippant, des sa mère. trucs de ouf, mon gars. Des trucs de ouf, mec. Qu'est-ce que je fais ici, quoi? Bon, c'est pas grave, les amis. C'est pour les copains, les frères repas. Quand on est là. Faut relativiser. Donc là, Ah, là, on est. Ça y est, on arrive sur site. Là. donc là, on est en bas de l'arbre des pendus. On est sur le site, là. Ça va? Les amis, on n'est pas bien. Bon les amis, on va écouter les conseils de Dany. Donc là j'ai les baguettes de sourcier. On va tester si ça fonctionne. Je vais essayer de garder mon calme même si c'est difficile. Voilà. Mais what? Les baguettes elles se sont ouvertes direct et j'ai rien touché du tout. Rien du tout, t'es sûr? Il y a quand même une branche devant tes baguettes. Allez, il faisait nuit noire, tu n'étais pas bien, nous ne t'en tiendrons pas rigueur. Encore plus mal. Donc bah On y va? les On y va ensemble et fais attention. Ouais, il y a des branches qui essaient de faire Koh-Lanta. Et là, on va essayer de se trouver une zone sécure, mais une fois qu'on est dedans, hein, comme disait... On va se mettre assis. Je vais déjà essayer et je vais vous montrer que ça va se croiser. Ouais, c'est déjà croisé. Une fois que tu es dans la zone, peu importe où tu vas, t'es pas bien. Ouais, ça se croise encore, ça se croise et... Alors je suis pas spécialiste, hein, ultra novice, hein. On a fait un petit débrief, une initiation avec Dany et moi j'ai été le plus réceptif en fait de tous au niveau du groupe. Et effectivement j'ai ressenti ce mal-être
de la morosité, de la dangerosité. Je peux pas vous l'expliquer. Franchement, je peux pas vous l'expliquer. J'étais même sceptique jusqu'à aujourd'hui, avant que je les teste et que je sente que je suis réceptif. Mais je me prête au jeu. Je me prête au jeu, c'est sympa, mais je surjoue pas et je pourrais vous dire, ouais, je suis assez angoissé là. On va se poser, on va attendre, on va écouter les bruits, on va voir, mais je vais pas rester longtemps sur le site. Je pense que Louis, ça sera pareil parce que il est pas bien non plus. Allez, donc là, j'emprunte un petit peu la cam du Gorskulls. Gorskulls? Non, Gorskull. Gorskull, j'ai fait que des erreurs depuis le début. Et on va se caler un peu dans le noir. Et on va mettre entre nous deux le Spirit Voices. Nous utilisons un Spirit Voices censé réagir aux variations de champs électromagnétiques pour générer un mot, voire même une réponse. Nous vous rappelons toutefois qu'il nous a coûté 300 balles, donc forcément on l'utilise et surtout nous n'arrivons pas à obtenir d'informations concrètes sur son fonctionnement. De ce fait, même si les résultats peuvent sembler concluants, il faut bien évidemment les prendre avec précaution. Donc je le répète les amis, on est vraiment au pied de l'arbre des pendus. Oh. Alors voilà, on attend ce qui se passe. Pour l'instant, le Spirit Voices ne réagit pas. Oula, j'ai failli perdre la caméra. Tout va bien. S'il me sort un pendu, je suis pas bien. Bah là on part. S'il sort pendu, on part. Tiens, je te laisse manier un petit peu le Spirit Voices. Alors on a des ondes. Difficile les amis. Belle-mère. 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 Ça allait. Ça allait. Ça allait. Il y a beaucoup de choses qui tombent, hein, les amis. De toute façon, s'il doit se passer quelque chose, ça prend toujours du temps. Voilà, on reste pas longtemps parce qu'on est chaud pressé là ici. On est pas bien les amis. On va attendre les autres avant de repartir. Les copains devraient arriver, donc voilà. Le but du jeu, c'est qu'on les attende. Parce que moi, ce qui me fait plus flipper en réalité, là, dans l'instant T, c'est qu'il y a une bête. Ah, les copains arrivent. Ouais? Ouais. Tu les as vus? Non, mais je les ai entendus. Ils vont essayer de nous faire un piège, hein, je les connais. T'es sûr que tu les as entendus? Ou alors c'était pas eux. Et là, on est dans la merde. Bah, j'espère que c'est eux. Bah en fait, j'ai pas envie vraiment de les attendre, si tu vois ce que je veux dire. Et pendant ce temps-là, au sommet de la colline, l'ambiance est bien différente. Pour nos deux compères, tout semble très calme. N'ayant pas de ressenti particulier, ni de réaction de leurs appareils, ils font ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire partir en vrille. Et la croix. Plutôt, ouais, au sol aussi. Ouais, voilà. À hauteur de personne, tu vois. Si... Dans l'éventualité où quelqu'un marche. Bah, je t'avoue que honnêtement, dans l'éventualité où quelqu'un marche, alors que je viens de faire le tour et qu'il n'y avait personne, je vais pas rester pour savoir. Ah si, on est là pour ça mon gars. Coucou. Ouais, t'es largement visible. Ah ouais, moi, il n'y aura pas de doute. Hein. Bah toi et ton frère là, on vous voit bien. Hein. Ouais, mais... ouais, c'est Richard. Il nous rejoint souvent le soir. T'imagines, tu vois un truc sur un balai qui passe là? Alors franchement, déjà, s'il y a un truc sur un balai qui passe, je pense pas qu'on le capte à la thermique, ça va aller trop vite. Ça c'est surtout, le truc où ce serait flippant, c'est quand tu changes de parcelle, tu sais. Ouais, et d'un coup il y a un truc. Est-ce que tu l'entends la musique aussi? Who are you? C'était toi là? Oui, c'était moi. Putain, dans le micro, ça fait des trucs trop chelous. Oh, il y a une petite lune là-haut. Alors? Bon, non. RS. RS. Moi, je te propose d'aller rejoindre les deux Gugus là. Putain, les deux Gus, ils ont failli repartir sur le parking avant déjà. Le pire, c'est qu'ils sont là, tu leur dis encore, bon les gars, faites attention, avec la lumière, vous verrez pas bien. T'inquiète, on voit trop bien, ils repartent vers le parking. Ah, moi, ce qui me fait peur, c'est que je leur ai confié le matos, quoi. Moi, je te dis, t'aurais dû mettre le harnais. On n'a pas entendu crier encore.
Vous l'aurez compris, nos deux comiques sont en train d'élaborer un plan pour venir nous prendre par surprise. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, car il faut tout d'abord réussir à nous rejoindre. Bon courage. Ah, c'est pas pareil là. Non, c'est pas un chemin. Attends-moi. Non, c'est une flèche qui va vers là-bas. C'est une flèche, c'est qu'il y a un chemin pour te dire qu'il faut aller par là-bas. Ok. Attends. Je suis en galère. Ah ouais. C'est pas pareil dans la forêt. Fais avance, je suis exprès. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Hein? Oh putain. J'ai glissé. Ça, c'est le deuxième. Moi, je suis presque sûr que c'est le troisième. Non. Putain, on a des idées de merde quand même. C'est quoi allumer une lampe de poche? Ça sert à rien qu'on se pète la gueule pour rien. Pas comme Dieu. Ça ressemble pas trop à là où on était. T'entends parler? Bah alors viens, on avance. Mais garde ta lampe torche, tant pis. Putain, de nuit, c'est pas la même histoire. Finalement, ils vont tout simplement nous rejoindre d'un air détendu et innocent. Mais je dois bien reconnaître que voir leur tronche est un réel soulagement pour nous. L'ambiance devenait trop pesante et un rien commençait à nous stresser. Vu que t'as été assez sensible aux baguettes, Oui, tout à fait. J'étais même étonné moi-même. tu te sentirais là de savoir s'il y a quelqu'un qui se balade, poser quelques questions? Non, Non? j'ai refait le... Non, parce que... un blocage et je n'irai pas plus loin parce que voilà, je suis pas expert en la matière et j'ai pas forcément envie d'aller plus loin, surtout ici. Bon les amis, on pourrait peut-être s'en aller là, je pense qu'on était assez longtemps là. Il est à présent temps pour nous de quitter cet arbre des pendus. Au vu du peu de résultats obtenus par Deville et Auguste au pied de la Grande Croix, nous décidons d'y retourner tous ensemble pour y farfouiller encore un peu. Et c'est reparti pour une petite impro de notre Gorskull afin de nous tenir compagnie. Ouais, les gars, on va direction la croix. On va aller voir un peu ce qui se passe. Le ressenti, mais le ressenti était meilleur quand même. Plateau en hauteur 300 et quelques mètres. On va faire un tour et ça sera bien. Je me sentirai mieux et là je me sens déjà soulagé de sortir de cette forêt de l'enfer. Et nous voilà tous réunis au sommet du Basberg. Nous décidons de balayer l'ensemble de la zone avec nos appareils afin de voir si des réactions peuvent être obtenues. Encore une fois, il ne se passe rien. Ce qui nous pousse à tenter des choses pour le moins surprenantes. Alors? C'est lorsque nous décidons de nous approcher de la Grande Croix que les choses semblent devenir intéressantes. Là, je me mets vraiment au pied, du pied de cette croix. On va voir. Agression? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre qu'agression? L'agression de qui? Bon, on va essayer de mener une histoire, hein, bien sûr, avec tout ce que nous donne le Spirit Voices. S'il nous sort comme avant Lot-et-Garonne, ça va être compliqué, mais on va essayer vraiment au maximum de... Donc vas-y. On va jouer le jeu, allez. On a eu donc, quoi? Agression. Maximilienne. Maximilienne, Léontine, donc il y a... Justine. Oh, sacré carnage. 11. Elles étaient 11? Elles étaient 11, c'est ça? Mort. Oh putain. Sœur. C'est quoi cette voix là? Sœur. Parce que cette voix, je l'avais jamais entendue. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de nous parler à travers le boîtier? Ok, il y a une chose qu'il faut savoir. Cet après-midi, Dany nous parlait de personnes qui étaient mortes, des esprits qui étaient sur le site, selon lui bien sûr. Et il parlait de plusieurs femmes. Ouais. Bah là, ça nous a clairement dit
11. Il m'a parlé de plusieurs âmes et il m'a parlé d'une femme en particulier. Du coup, on continue. Je pense que t'es à un endroit où il capte quelque chose, mais c'est C'est un petit peu juste entre 3 câbles en Ouais. métal quand même. Hein. Bon, vas-y, on va aller un peu plus loin. Émilie. Il y a des noms de femmes, hein. Ouais, il y a beaucoup de noms de femmes là en ce moment. Ayant eu beaucoup de résultats au pied de la Grande Croix, nous soupçonnons le câblage métallique qui la soutient de faire office d'antenne et de venir perturber notre appareil. Nous décidons alors de changer d'opérateur et d'y refaire un tour. On va se rapprocher des câbles, voir si c'était ça. Mais là, il avait l'air bavard un peu partout. Alors, Je vais le monter un peu. bon, mais le voir à fond. Près des câbles, ouais. Bon, J'ai envie de parler. bah, s'il y avait quelque chose, ça semble être parti. Bon, bah, Devil, je pense qu'on a balayé le site un peu. Je pense que décidément, je ne suis vraiment pas fait pour réceptionner ce genre de message. Est-ce qu'on n'irait pas sur le deuxième site? Ouais, je pense. Allez, c'est parti. Nous voilà arrivés au Mont-Saint-Michel, toujours aussi motivés et habiles dans l'obscurité. Bon, allez les gars. Ah voilà, il s'est buté. Allez les gars. Il s'est tué, mon Ça va? Il s'est tué, c'est génial. On adore ça, les amis. Quand les gars se déchirent le mollet. Ah, Continuer des oiseaux. les sorcières qui sortent là. Dans un premier temps, nous allons nous poster dans la grande cuve en pierre qui a elle aussi son lot d'histoire. Bien évidemment, nous utilisons l'ensemble de nos appareils pendant un long moment, mais une fois encore, c'est le calme plat. Il ne se passe absolument rien. N'ayant aucun résultat à cet endroit, nous décidons de ne pas perdre de temps et de descendre directement à la grotte des fées. Là où, entre autres, Ita la sorcière aurait été enterrée vivante. Alors là, on est dans la grotte des fées. Donc en principe, on est à peu près en dessous du trou creusé dans la roche où s'envolaient apparemment les sorcières pour le Basberg. Donc cette grotte a plusieurs histoires, notamment une où la sorcière, la femme du comte de Lutzelbourg, a été enterrée vivante, donc dans le petit trou que vous pouvez voir ici, en forme de sarcophage. Donc c'était une sorcière vraisemblablement assez puissante, assez méchante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est venu ici. Mais il y aurait aussi des endroits plus positifs en termes d'énergie et de croyances. Donc voilà, je pense qu'on va se poser un petit moment ici, on va s'imprégner des lieux, essayer de voir ce qui se passe, ce qu'on y entend, et puis on va pourquoi pas poser quelques petits appareils. Alors on nous a dit que c'était un trou dans la roche qui faisait office de portail et qui avait des comment dire, Des effets de bienveillance. On va essayer les gars, moi je vais y allez, aller. Gorskull va mettre sa grosse tête dans ce gros trou. Non, Gorskull va passer sa tête dedans, voir si effectivement, lui qui a des migraines ophtalmiques peut peut-être le calmer pendant les prochains jours de ce genre de délire. Alors visiblement c'est un portail qui a des vertus thérapeutiques. Je vais par un courant d'air. Nous nous installons, allumons nos appareils et laissons les choses venir à nous. Cette grotte est vraiment fantastique. Hein. Pourquoi fantastique? Parce que c'est rare des grottes comme ça où tu peux te poser. Bah, ça s'appelle des grottes. Franchement, je rêve que dans mes travelling, à un moment donné, je vois Auguste qui soit plus tout seul. Ça, c'est très bien. C'est magique. Ouais, peut-être pas. Bon, est-ce que quelqu'un est là? Bon, malgré nos petites déconnades, l'ambiance commence à s'alourdir et le stress commence à monter.
Bien évidemment, nous commençons à fatiguer, nous sommes dans le noir total et dans une forêt. Il est donc normal que nous entendions un tas de bruit, mais cela ne nous aide pas à rester concentrés. C'est quoi ce bruit? C'est une feuille qui roule à cause du vent, t'énerve pas. Jeté en thermique, y'a rien derrière toi. J'avais l'impression que c'était juste à côté de moi. C'était une feuille qui roulait à cause du vent. C'est tout. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Là encore, nous n'arrivons à rien, pas le moindre résultat. Nous décidons alors de changer de méthode et de mettre Gorskull à l'épreuve. Moi, je serais bien chaud à ce que Gorskull demande s'il y a des présences ici. Ouais, c'est vrai, avec tes baguettes là. Et on va tester alors. T'avais un protocole? Oui, mon protocole il est fait, je le connais. Alors vas-y, demande voir s'il y a des présences. Y a-t-il des présences avec nous? C'est quoi? Ça s'écarte, c'est un oui. C'est un oui, ok. Il fait nuit, hein, c'est compliqué. Parler. Est-on les bienvenus? Chut, chut, chut. Dernier. Ça s'écarte encore, donc oui, on est les bienvenus. Oui, Ah, ok. On va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Sans trop forcer. Non, on force pas. Hein. Et le K2 serait bien de le poser au pied de Gorskull. Ouais. Bah demande-lui si c'est Ita. ah j'espère pas. Pourquoi pas? Il est pas très bien. On n'a pas dit qu'elle était gentille, elle a dit qu'on était les bienvenus. Est-ce que la personne qui est avec nous s'appelle Ita? Non. Non. Question con, mais t'as mis quoi derrière toi, Gorskull? Par terre. Ah, c'est peut-être l'empreinte de quand il s'est assis. Aurélie. Oh, Quelle empreinte? oh. Je sais pas, mais Oui, j'ai posé mon cœur. derrière toi, il y a une putain de marque, quoi. Attends, Aurélie? Attends, laisse se développer un peu Joe là. Bah, c'est simple, je vois Gorskull. Ouais. À son pied, je vois le machin là, J'ai posé mes fesses. magnétique, et derrière lui, je vois une putain de marque. Ah, Non, c'est mais- ta veste. C'est sa veste. Ah, voilà. Ouais, mais non, là c'est ma veste, espèce de ouf. Ah, bah elle est dans le champ. Je te demande s'il y a quelque chose derrière. C'était bel et bien la veste. On va te demander si Aurélie est avec nous, puisqu'on a eu le prénom Aurélie. Là, ça marche bien, les gars. On continue sur ce mode-là. Est-ce que Aurélie est avec nous ce soir? C'est un oui? C'est un oui. C'est Aurélie qui est avec nous ce soir. Mais what? Et il y a Célestin qui est sorti juste au moment où tu as posé la veste. Alors attends. On fait le bilan. Et donc, suite à Aurélie, t'as utilisé tes baguettes pour poser la question s'il y avait une Aurélie. Et à partir du moment où on a dit oui, le Spirit Voices a dit Célestin derrière. Bah, demande si. Masculin. Voilà. Demande s'il y a Célestin aussi avec. C'est peut-être un couple ou il y a Ouais. peut-être. Est-ce que Célestin est aussi parmi nous? Oui. D'accord. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, et... Caméra. Oui. J'ai une caméra dans les mains. Oh les gars. Caméra? Caméra. Vas-y, Ah, mais mec, montre-le-moi affiché là. Là, c'est un truc Mais de de toute ouf. façon, je filme tout là. Allez, on continue. Oh, trop bien. Alors, Gorskull, Oui. demande si ces personnes autour de toi sont capables de se rapprocher de la petite lumière verte au sol. Vas-y, Gorskull. Est-ce que Aurélie et Célestin, ici présents, sont capables de se rapprocher de la lumière à mes pieds? Si là il clignote, les gars. Non. Il a dit non? Non. Ils sont pas capables de se rapprocher à la lumière à mes pieds. Moi, c'est ce qu'ils ont répondu. D'accord. D'accord, bon, on force pas. Aurélie et On Célestin. leur a toujours pas demandé si c'était des entités bénéfiques ou maléfiques. Hein. Non, on a demandé si on est accepté ici. Pas. Est-ce que on s'est... As-tu envie de connaître la réponse à cette question? Non. Bah, demande déjà si on peut continuer à leur poser des questions. Ah oui, oui. Est-ce qu'on peut continuer à vous poser des questions, S'il vous plaît. s'il vous plaît?
quelqu'un qui marche là-bas. Mais non, je dis c'est des feuilles. Ou c'est au-dessus alors? C'est des feuilles. Non. Non. Est-ce que vous voulez qu'on parte alors? Ça va, Gorskull? Bon, ouais, ça va. Est-ce que vous voulez qu'on parte? C'est un oui, et pourtant ne dérangez pas avant. Bah alors, on va vous laisser tranquille. Ok, c'est donc sur cette révélation fracassante que nous décidons de mettre un terme à notre virée nocturne. Courageux, mais pas téméraire, et cela sonne l'heure du débriefing. Salut les curieuses, et les curieux aussi. C'est parti pour le débriefing. Bon ok, c'était nul, mais pour cette vidéo, on se devait de le faire. Observateur, tu as remarqué que Louis n'était pas là aujourd'hui. C'est juste qu'il habite à 800 bornes de chez moi et que c'est pas toujours évident de se retrouver. Mais grâce à nos talents incommensurables pour le montage, Louis va nous rejoindre. Ou pas. 3, 2, 1, salut Louis. Salut frérot, Acteur Studio. Mais quel talent. Franchement, plus ça va, plus on se surpasse. Bon, j'espère que vous m'excuserez et j'espère que tu m'excuseras Auguste pour la qualité de son qui est vraiment pas ouf. Bon, on fait avec les moyens du bord. En tout cas, moi je me prépare pour cette session débrief avec une petite clémentine accompagnée d'une tisane verveine menthe au plus grand des calmes. Donc voilà, on peut débuter ce débrief tout de suite. Hein. C'est parti. On va organiser ce débriefing par lieu. Belle-mère. En tout cas, il fait trop rire Gorskull. À chaque fois, il est flippé de ouf. Quand il y a le salut, franchement, c'est ce que j'ai dit à Auguste en off, c'est le PVE le plus audible. Je le trouve ouf. Alors, très clairement, c'est pas ma voix. C'est pas la voix de Gorskull non plus. C'est très clairement un salut avec un accent alsacien, mais très très prononcé, quoi. Ok, bon, moi j'y étais pas. Par contre, ce qui m'a fait rire en voyant les images, c'est que vous étiez quand même pas bien. Vous étiez tellement dans l'angoisse que vous prêtiez même pas attention à ce que disait Spirit Voices. Pour une fois qu'il parle, c'était la première fois qu'il parlait alors qu'on était en virée nocturne. Et après, concernant ce PVE, si on peut l'appeler comme ça, bien sûr, on est en extérieur, il y a beaucoup de bruit environnant. Donc voilà, c'est très dur de démêler tout ça. Mais moi, ce qui m'a fait rire et que je retiens de cette séquence, c'est que les deux, ils avaient beau faire les malins au départ, je crois qu'ils étaient pas bien à ce moment-là, ils attendaient qu'une chose, c'est qu'on les rejoigne. On va voir. Agression? Ouais. Alors cette séquence en particulier, je la trouve oufissime. Alors on a Léontine, on a Julie ou Justine, on a Maximilienne, 11, agression, ça fait beaucoup. J'ai oublié mort, j'ai oublié sœur qui sortent du Spirit Voices, en sachant que potentiellement c'était un endroit où il y avait des sorcières qui se rassemblaient. Et aussi, l'après-midi, Danny nous avait aussi donné des ressentis qu'il avait eus, où il mentionnait une femme ou plusieurs femmes. Enfin, c'est des questions de ressenti, mais en tout cas, franchement, cette séquence, pour moi, c'est la meilleure séquence de la vidéo. Enfin, bref, quand on y réfléchit, ça colle trop bien en fait, à l'histoire du lieu, tout simplement. Après, c'est vraiment que des hypothèses. Bien sûr, tout en restant rationnel, c'est pas une science exacte, ça se trouve c'est du pur hasard, mais j'avoue que ça colle super bien à l'histoire. Alors c'est vrai que ce passage, moi sur le moment, je m'en suis pas rendu compte comme ça, c'est surtout en voyant les images, en fait, qu'on comprend que il y a une espèce d'histoire qui se trame, et le plus surprenant, c'est que cette trame d'histoire pourrait correspondre à ce qui se raconte, aux légendes. Donc c'est vrai que là c'est assez surprenant. Par contre, voilà, encore une fois, on va essayer de relativiser. On connaît pas bien le fonctionnement de ce boîtier, le Spirit Voices. On sait pas comment ça marche, donc on s'aventure pas trop. Il y avait une grande croix avec des gros câbles qui la soutenaient. Donc, est-ce que ces câbles ont pas pu faire un peu office d'antenne et capter d'autres choses? Lui les a captés. Bref, enfin, toujours est-il que si on prend les mots comme ils viennent dans la vidéo, c'est vrai que c'est assez surprenant, surtout pour un lieu comme ça, qui a une histoire comme ça, que lui crache ça à ce moment-là. Bon. Soit on a eu vraiment de la chance, il a craché les mots de manière automatique, aléatoire, dans l'ordre, au bon moment, ou alors vraiment il y a quelque chose, bon ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut, comme dit, nous on peut pas vous apporter de réponse définitive concernant l'utilisation du Spirit Voices, de son mode de fonctionnement. Ah oui,
Je voulais rajouter un truc par rapport à cette séquence. Quand j'ai les Spirit Voices en main, ils se montrent très bavards, alors que quand c'est Devil, zéro réaction, zéro mot, alors qu'on est sur la même intensité. Et c'est vrai qu'en regardant les images, je me dis que ça me fait un peu peur quand même. Pourquoi moi et pas lui? Je suis possédé. C'est pas grave, mais je suis possédé. Caméra. Oui, j'ai une caméra dans les mains. Alors pour cette dernière séquence, moi ce qui m'a fait le plus flipper finalement, c'est pas forcément les réponses des baguettes aux questions de Gorskull. Moi ce qui m'a fait le plus peur, c'est quand le Spirit Voices a lâché caméra. En fait moi ce qui me fait vraiment peur, c'est quand quelque chose réagit à l'environnement. C'est-à-dire que le Spirit Voices il nous lâche caméra alors qu'on est entouré de caméras. En fait quand ça colle à l'histoire, moi ça me fait peur automatiquement. C'est très certainement du hasard. Là, pour cette séquence, ce que je retiens, c'est caméra. Mais c'est vrai que le caméra qui est sorti, moi aussi, sur le coup, il m'a fait bugger, quoi. Ça fait vraiment style, je te vois et je te le fais savoir, quoi. Moi, j'avoue que j'étais pas bien. Après, je vous explique pourquoi. Ce qui m'a mis mal, en fait, et on le voit dans la vidéo, moi, je les filme. Donc, les 3 pépères, là, ils étaient au fond de la grotte, calés bien au fond, assis par terre. Et moi, pour les avoir tous dans le champ de la caméra, je me suis posté au niveau de l'entrée de la grotte. J'étais dos à l'entrée. Et c'est dommage, on l'entend pas sur le micro, ou c'est peut-être moi qui ai aussi halluciné, hein, mais moi j'entendais des bruits de pas. Ils avaient beau me rassurer à me dire mais non, c'est des feuilles qui roulent ou quoi. Moi dans ma tête en tout cas, il y avait des bruits de pas. Et j'avais vraiment les boules qu'à un moment donné, genre je me retourne et qu'il y ait quelqu'un. Sachant que dans cette grotte, il se passe des fois des trucs encore un peu chelous, quoi. Apparemment, il y a quand même des gens qui viennent encore se retrouver pour faire des espèces de rites, de rituels. Après, c'est peut-être rien de grave, rien de méchant, mais quand même, quoi. Tu tombes en pleine nuit sur des mecs qui viennent avec des bougies, un crâne, je sais pas, des trucs comme ça. Voilà, forcément, ça met pas bien. Heureusement, il y avait personne, ou alors peut-être qu'ils nous ont entendus, hein, parce que moi, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui marchait, je l'ai entendu. Et vu qu'ils nous ont entendus, en fait, ils ont fait demi-tour, c'est tout. Mais voilà, moi, ce qui m'a mis mal, c'était vraiment ça. On remercie bien sûr Dany qui commence à nous suivre dans toutes nos aventures. Et on remercie bien évidemment nos 2 compères, Gorskull et Devil. Gorskull que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Gorskull tout simplement. Et Devil que vous pouvez retrouver dans cette vidéo. En principe, si on n'est pas trop mauvais, cette vidéo devrait sortir pour Halloween. Donc voilà les curieux, merci beaucoup. À l'heure actuelle, notre première vidéo a atteint 2500 vues. Alors c'est sûr, sur YouTube, c'est pas grand chose, mais pour une première vidéo avec une chaîne qui vient de se créer, nous on est plutôt contents. Et ça c'est grâce à vous, donc merci beaucoup, on espère vous revoir très bientôt. Et comme dirait l'autre, ciao, bye bye.